Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'information sur votre chaîne. Un invité dans ces journaux, il s'agit du président de la Fondation Honorabilité Congo-Poitiers, Patrick. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, bonjour, madame Bijou Tchela. Je reviens à vous tout à l'heure. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a pris part le dimanche 22 janvier 2023 à la première conférence maritime de l'Afrique centrale à Kinshasa. Doudou Montieri pour plus de détails. La vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a pris part le dimanche 22 janvier 2022 à la première conférence maritime de l'Afrique centrale à Kinshasa. Tenue sous le thème « Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime » de la CEAC pour le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale. Cette deuxième phase des réunions préparatoires de la première conférence maritime de la CEAC s'est tenue sous format segment des experts attitrés du comité technique spécialisé de la défense de cette organisation sous-régionale. Il faut savoir que la sûreté et la sécurité de la CEAC élargie au secteur maritime, marchande, mine, pêche, économie, plan, finance, environnement et transport traverse un contexte préoccupant en matière de paix, de la stabilité dans la sous-région, a affirmé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, dans son discours d'ouverture de ses assises. Notre espace maritime et fluvio-lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité, marqué par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. Outre les brigandages maritimes, les vols à main armée et les actes de piraterie en évolution constante, l'espace maritime et fluvio-lacustre de la CAC est témoin. Ces travaux ont pour objectif général d'impliquer toutes les entités nationales concernées par les questions maritimes et connexes de s'approprier de projets, de stratégies et de la politique maritime de manière à garantir une participation active et efficace de chaque État membre aux travaux. Il s'agit aussi d'aider la CEAC à disposer d'un instrument lui permettant de faire face aux enjeux de développement économique intégré. Parlant processus électoral à présent en République démocratique du Congo, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, coup des projecteurs sur les députés nationaux, Raphaël Kibuka qui a obtenu sa carte de lecteur le 20 janvier 2023 dans la commune de Matete. En tout cas, c'est une marée humaine qu'accompagnait cet élu du peuple remplir son devoir civique. Sa base venue de tous les coins de la circonscription de Moamba l'accompagnait chemin faisant jusqu'au centre d'enrôlement. Occasion pour Raphaël Kibuka de lancer un appel à un enrôlement massif de la population afin de lire les dirigeants de leur choix en 2023. Un reportage de Gisèle Etoko. Le député national MLC élu de Moamba, l'honorable Raphaël Kibuka Kiakese, a choisi la journée du 20 janvier 2023 pour remplir son devoir civique en s'enrôlant dans sa circonscription de Moamba, plus précisément dans la commune de Matete. Ne pouvant pas passer inaperçu auprès de ses électeurs du Moamba, le porte-parole du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est vu envahi par plusieurs de ses élus venus de 5 communes du Moamba. Question pour ceux-ci de témoigner de leur attachement et de leur accompagnement à cet illustre élu dont il ne cesse de vanter les vertus patriotiques. On pouvait compter parmi ces élus ceux venus des Matete, Kisanso, Limete, Ngaba et Lemba. Un réel motif de fierté pour l'honorable Raphaël Kibuka Kiakese qui s'est vu obligé de communier avec sa base avec laquelle il a cheminé de son bureau de travail du quartier Banounou à Matete jusqu'au centre d'enrôlement situé au quartier Pouloulou, Pied-Faison.
bolingo na biso envers ye to sanganye belé to ye toza motivé avec force mbongo te polo te motivation na biso moko après c'est le te mettre ko soutenir honorable Raphaël Kibuka to ye ko tika yake na ko zwa carte to ko kende ko tika ye na nko to lingi mingi papa social Kibuka Raphaël Kibuka biso bana na ye ya kunda ba mama na ye ya kunda batata na ye ya kunda to sangane sika moko to accompagner avec le ko zwa carte na ye pour que biso beto la que biso to lingi ye to ye pour te soutenir pas que ko s'enrôler wana Kibuka nani wana. Après une caravane motorisée et l'occasion faisant le larron, le président du caucus des députés nationaux de Kinshasa, l'honorable Raphaël Kibuka, a saisi l'aubaine pour inviter une fois de plus la population quinoise en général et celle du Mont-Amba en particulier à s'enrôler massivement pour assurer à la circonscription de Mont-Amba des élus à même de porter sa voix aux plus hautes instances des décisions de notre cher pays. J'ai été accompagné par mon peuple qui me porte pour que je remplisse ces devoirs civiques. Je viens d'obtenir ma carte, vous la voyez, pour les échéances futures. Et je recommande tous les habitants de Matete, Kisenso, Ngaba, Limete et Lemba d'emboîter des pas pour obtenir leur carte, de manière à ce qu'au mois de décembre, ils puissent élire à tous les niveaux les dirigeants de leur choix. Et puis le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Ville de Kinshasa, a prêché par l'exemple en remplissant son devoir civique. Valentin Guérengo, accompagné d'une foule nombreuse, s'est enrôlé au centre de la commission électorale nationale indépendante CENI, située dans l'enceinte de l'IFASIC à Gombe. Occasion pour lui d'appeler la population à un enrôlement massif. Pauline Mboyo pour le reportage. C'était une forte mobilisation, non seulement des militants et militants du mouvement de libération du Congo, mais aussi de la population quinoise tout entière qui a accompagné le président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, afin de remplir son devoir civique. Dans cette foule, l'on pouvait apercevoir les membres du comité interfédéral, les présidents fédéraux et membres de la Ligue de femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba, qui se sont d'abord rassemblés au terrain Mamayemo avant de parcourir à pied le trajet menant jusqu'au centre d'enrôlement de la CENI situé à l'enceinte de l'IFASIC dans la commune de la Gombe. Ici, Valentin Guérengo venait, une fois dans la salle, et passé par toutes les étapes. Identification, prise de la photo et empreinte digitale avant d'obtenir sa carte d'électeur. Carte en main, prêchant par l'exemple, Valentin Guérengo d'appeler la population à faire comme lui. Devoir civique oblige, question de prendre part active aux élections de décembre 2023. Je demande donc à tous ceux qui sont encore en retard de pouvoir venir massivement voter pour permettre à la circonscription d'avoir un nombre élevé de candidats. Ce que nous voulons est qu'en s'enrôlant, nous nous attribuons un pouvoir. Un pouvoir, c'est celui de pouvoir sanctionner les gens pour qui nous votons. Donc, dès lors que vous avez votre carte d'électeur, vous avez deux choses, électeur et éligible. À partir de ce moment, je vais prendre la décision de devenir candidat, mais j'ai l'obligation de vote. Après les centres d'enrôlement, cette marée humaine n'a pas lâché Valentin Guérengo. Elle l'a accompagné à pied, chemin faisant, jusqu'au siège de l'interfédéral du MLC Ville de Kinshasa dans la commune de Kassavou. Ceci montre à suffisance que la mobilisation est forte. Toujours processus électoral en RDC, c'est au complexe scolaire Galilée de Ngiringiri que Edi Iyeli, président fédéral du mouvement de libération du Congo Funa 1, a accompli plutôt son devoir civique en présence d'une foule nombreuse composée de militantes et militants du MLC. Après avoir reçu sa carte de lecteur, Edi Iyeli a appelé la population de ce coin de la capitale de s'approprier le processus électoral. Georges Libengue et Nancy Ileka. Changer
Le complexe scolaire Galilée, situé dans la commune de Ngiringiri, a été pris d'assaut ce samedi 21 janvier 2023 lors de l'envôlement d'Edi Iyeli Molangi, président fédéral du Mouvement de libération du Congo, fédération de la FUNA 1. Une démonstration de force a fait preuve ce député provincial élu de Ngiringiri, qu'on appelle affectueusement Papa Social, pour ses œuvres de générosité posées à l'endroit de ses électeurs. Edi Iyeli a aussi fait un don à ces hommes de Dieu qui ont prié pour lui, une façon de leur exprimer sa reconnaissance. Cet homme très populaire de la commune de Ngiringiri, Edi Iyeli, compte sur ses électeurs dans le but de porter cette fois-ci très haut l'étendard du MLC au niveau de l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. Honorabilité Patrick Congo, bienvenue encore une fois de plus dans ce journal. Merci madame. Suivons d'abord cet élément de vos activités. Ils étaient 2 milliers à accompagner celui qu'ils appellent affectueusement président, René Bonganga, initiateur de la dynamique Les Bembistes, structure d'appui au mouvement de libération du Congo à accomplir son devoir civique. Hommes, femmes et enfants de la Tchangou ont porté l'air digne fils et représentant au prochain scrutin à se faire enrôler dans le but de le voir siéger parmi les élus de la législative de 2023. Dans une ambiance tout à fait particulière, sympathisant avec la population, le président René Bonganga a parcouru à pied, ensemble avec sa base, plusieurs quartiers de la commune de Massina jusqu'au centre de l'enrôlement de l'école Epé Mapela dans la commune de Massina. Sur place, le leader de Tchangou, René Bonganga, a rempli toutes les formalités d'usage, déclinaison de l'identité, capture photo, prise d'empreinte digitale et obtention de la carte de lecteur. Ainsi invite-t-il l'ensemble de la population à se faire enrôler. Juste pour rappeler ce que notre guide, Jean-Pierre m'avait lancé, que nous devons accomplir notre devoir civique. Je viens aussi d'exercer ma part et je demande aussi à tout le monde d'emboîter le pas. Présentement, je suis fier parce que j'ai le destin de la décision de demain. Parce que toutes les autorités, ce n'est pas les élections. Et on ne peut pas aller aux élections sans avoir ça. Je demande et je profite à lancer un message à ma base qui m'a accompagné de faire même exercer que moi. L'histoire est en train de s'écrire avec les Bembistes dans les Tchangou pour une victoire écrasante du MLC en décembre 2023. Mesdames, Messieurs, nos excuses. Vous venez là plutôt de suivre l'enrôlement de l'initiateur de la dynamique Les Bembistes, René Bonganga, qui s'est acquitté de son devoir civique en se faisant enrôler au centre de l'école Epé Mapela dans la commune de Massina. C'était le dimanche 22 janvier 2023. Le même exercice a été accompli par Chief Raphaël Chilombo, initiateur de l'Asbel Tombola Matete, qui s'est enrôlé au centre Bateke 2 de l'école armée du salut dans la commune de Matete. Un reportage de Maxime Makabou et Bob Zamba. Tout Matete était debout le week-end dernier pour accompagner son unique représentant aux prochaines échéances électorales à s'acquitter de son devoir civique. Chief Raphaël Chilombo, initiateur de l'Asbel Tombola Matete, s'est enrôlé ici au centre Bateke 2 de l'école armée du salut dans la commune de Matete. Sur place, Chief Raphaël Chilombo a rempli toutes les formalités y afférentes, déclinaison de l'identité, capture photo, prise d'empreinte digitale et obtention de la carte de lecteur. Chief Raphaël Chilombo d'appeler l'ensemble de la population à l'enrôlement massif. Peuple de Matete, peuple de Moamba en général,
Je suis venu aujourd'hui pour m'enrôler. J'ai eu ma carte et je vous appelle tous à vous enrôler massivement. Enrôlons-nous massivement pour nous donner la possibilité de voter, parce que aussi c'est un droit civique, mais bien plus parce que le nombre de sièges en dépend. Enrôlez-vous massivement pour nous donner la possibilité d'avoir plusieurs sièges et vous représenter. Les élections, il y en aura, c'est sûr et certain. Ne suivez pas tout ce qu'on raconte sur les machines, tout et tout, c'est du pipeau. Enrôlez-vous, venez vous enrôler, j'ai ma carte, elle est là. Enrôlez-vous et puis donnons-nous tous la possibilité de faire les choses, de décider réellement de notre destinée. Le changement de la commune de Matete a un nom, Chief Raphaël Chilombo. Et puis l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première zone opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé dimanche une prolongation de 25 jours dans cette partie ouest et nord-est de la République démocratique du Congo, comptant 10 provinces. Une décision qui satisfait la population. Ces derniers appellent au même moment la centrale électorale à résoudre le problème logistique. Un reportage d'Exavérienne Zameya, Israël Moana et Bob Zama. Je pense que ça sera pratiquement impossible. Parce que même moi, j'étais parti dans un centre pour se faire enrôler, mais j'ai été surpris. Donc il fallait rester toute la journée jusqu'au soir. J'ai pris du temps, mais je n'ai pas pu être enrôlé. Alors je me dis, j'ai ma carte, j'ai mon passeport, je me dis mieux vaut que je reste avec ça. Parce que avoir la carte d'électeur, c'est un problème. Il faudrait peut-être payer de l'argent, donc faire la corruption pour avoir la carte d'électeur. C'est vraiment un problème, une casse-tête. Je me dis avec ces 24 jours-là, je crois que ça ne va pas marcher. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que dans les centres, il n'y a qu'une seule machine. Or, la fois passée, il y avait des machines dans les centres. Mais actuellement, il n'y a qu'une seule machine. Et avec tout ce monde ici, on n'arrive pas à dénombrer le nombre de gens, des Quinois et des Congolais en général. C'est vraiment un problème. Oui, c'est aussi possible si la CENI tenait aussi en compte certaines revendications faites par les différentes classes politiques, hein, vous voyez, en augmentant par exemple le nombre de machines dans les différents centres. Parce que là où moi je me suis enrôlé, il y a eu 3 machines et aussitôt arrivé, une machine est tombée en panne. Alors si, par exemple, en me référant à ces centres-là, on prenait 5 machines, on rajoutait, ça va expédier les choses et on aura beaucoup le nombre d'enrôlés. C'est possible, peut-être même on peut dépasser. S'ils ajoutaient le nombre, parce que les gens ont soif de changer les dirigeants. Les gens ont soif. Mais parfois, vous voyez, quand quelqu'un vient aujourd'hui, il passe une demi-journée, il ne trouve pas. Alors il peut aller chercher, vous savez, les gens de Kinshasa vivent, comme on dit, autour du jour. Le plus grand problème, ce n'est pas de prolonger. Le plus grand problème, c'est de résoudre le problème en amont, c'est-à-dire les problèmes de matériel. Là où il y avait par exemple 2 machines, si vous n'avez pas ajouté, le reste des habitants ne vont pas se faire enrôler. Donc la CENI doit ajouter là où il y avait des faiblesses. Honorabilité Patrick Congo, je reviens à vous. Mais avant, suivons d'abord cet élément par rapport à vos activités. Madame. Effectivement informé par les canaux de la presse nationale et des membres de mon ONG qui, pour certains, en ont été victimes. Certains membres ont été victimes. En essence de commerce, ils ont été victimes. Mais le problème aussi, c'est qu'ils ont été victimes à quel niveau? Ils ont été victimes au niveau de la cité de Lukala, dans le territoire de Matete. C'est plutôt là où ils ont été victimes, la cité de Lukala. Ce que j'en pense, c'est que ce phénomène est à condamner et doit être éradiqué à partir de ces racines. En effet, en ce moment où la conscience collective communique avec son nouveau gouverneur, son excellence, nous le citons en passant parce que c'est le nom de la province, son excellence Dr Guy Badou Ngidi, dans l'élan de développement prôné par son excellence chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se trouve le long de la route nationale numéro 1 des aigris. J'insiste en disant que des aigris
des aigris à l'actuel ordre politique qui agissent actuellement, financent ou participent à un groupement formé en vue de s'attaquer aux voyageurs et à leurs biens. Vous savez, c'est un phénomène à éradiquer. Ces aigris-là, qu'est-ce qu'ils font? Les membres qui s'approvisionnent, qui vont s'approvisionner dans les provinces, et ils sont victimes de ces aiguilles-là. Et surtout sur la nationale numéro 1. Et ces groupes-là, afin de pouvoir s'attaquer à nos membres. Et vraiment, c'est déplorable. Et nous croyons qu'avec notre nouveau gouverneur, son Excellence Dr Guy Badou-Ngidi, c'est le même. Honorabilité Patrick Congo, nous comprenons que vous voulez apporter un plus dans la lutte contre les coupeurs de route sur la nationale numéro 1 dans le Congo central. Quelle est votre motivation? Ok, merci Madame Bijou d'avoir reçu. Je suis d'abord acteur politique. Je suis acteur politique. Je suis président de l'ONG Jacques Asbel. Au préalable, pour être membre de l'ONG Jacques Asbel, il faut être un acteur de développement. Vous devez exercer un commerce. Alors, il se fait que nous avons une vingtaine de membres qui s'approvisionnent à l'intérieur du pays. Et plus d'une fois, ces membres ont été victimes de phénomènes coupeurs de route. Coupeurs de route, c'est quoi? C'est quand un membre vient s'approvisionner à la capitale, en rentrant, ils sont intercalés par de brigands. Et ces brigands-là, ils les font descendre et ils les dépouillent de tous leurs biens. Voilà pourquoi c'était ma motivation de passer cet élément. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la Constitution. La Constitution du pays nous dit que tout Congolais doit s'adresser, individuellement ou collectivement, à travers une pétition pacifique, vers l'autorité publique. Voilà pourquoi, en ces deux volets-là, lesquels nous avons eu la motivation de faire cette vidéo. Et vous tenez à rencontrer le gouverneur de la province sur cette question? Oui, nous avons introduit une demande d'audience, le gouverneur du Congo central, parce que la sécurité à l'intérieur d'une province n'est pas le seul palabre de l'autorité provinciale. La population a l'obligation de collaborer avec l'autorité afin de pouvoir dénoncer, faire une dénonciation de ces phénomènes de coupure de route. Encore les membres, vous voyez que nous avons des membres qui sont des commerçants ambulants. Alors, vu ces phénomènes-là de coupure de route qui se répètent, voilà pourquoi nos membres, ils veulent dénoncer, ils veulent apporter des pistes de solutions qui m'ont remis à moi, de pouvoir apporter auprès du gouverneur, afin que nous puissions accompagner la politique sécuritaire du gouverneur du Congo central. Vous avez eu déjà à entreprendre des démarches pour rencontrer le gouverneur de la province du Congo central? Oui, nous avons introduit une demande d'audience auprès de l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur, le docteur Guy Badou-Ngidi, et nous attendons Parlons à présent politique en RDC. En fait, vous avez quitté l'Assemblée pour le changement parce que vous n'êtes plus, vous faites plus mention de votre surnom de Petit Katumbi. Oui, madame, Petit Katumbi, c'était par rapport au chairman, M. Katumbi Chapeau. Vous m'avez demandé que je porte plus son chapeau. Bon, le chapeau, c'était un symbole par rapport à lui. Et notre préoccupation générale, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État. Alors nous, la présidente du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous êtes maintenant dans l'Union sacrée? Tous celui qui soutient la vision du chef de l'État, je le soutenais également. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la question de la journaliste rwandaise lors de la conférence de Davos en Suisse? Oui, j'ai lu l'inspiration du chef de l'État, la sagesse, d'avoir répondu à cette question à travers la journaliste, où le chef de l'État a répondu simplement en disant que les problèmes du Congo, c'est le Rwanda, avec son chef. Moi, je l'appelle aujourd'hui
avec une nouvelle dénomination, c'est un Spartacus. Paul Kagame, il faut l'appeler Spartacus Paul Kagame. Parce qu'il est autour d'une arène, l'arène avec les terroristes M23, et avec leurs champs de bataille, champs de tir, l'Est de la RDC. Récemment, vous avez suivi que les habitants de Kassinj étaient bombardés. Voilà, c'est un peu ça l'œuvre du Spartacus. Il faut l'appeler Spartacus Paul Kagame et le M23. L'actualité, c'est aussi l'arrivée, donc déjà ce 30 janvier 2023 à Kinshasa, de Pape. Quelle est votre réaction par rapport à son arrivée? Madame, nous adressons récemment, je vais répondre sur ça en deux volets. Le souverain pontife, sa visite à RDC, c'est la visite du souverain pontife en RDC. Bon, je vais essayer de vous montrer l'importance que la RDC apporte auprès des saints pontifes. La RDC, c'est le premier pays catholique en Afrique. C'est le 6e pays au monde. D'ailleurs, il vous conviendrait que nous avons eu un premier évêque noir. Nous citons le feu cardinal Laurent Monsengo. Et voilà pourquoi nous adressons vivement la bienvenue au pape. Okay, merci. La deuxième volet, la visite du pape, c'est une réussite diplomatique. Merci. Parce que nous avons vu que la voix du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a été entendue au milieu de la communauté internationale. Et voilà, le pape, il vient enfin de pouvoir matérialiser ces événements-là et de communier avec la population congolaise. Enfin, parce que vous savez, en Afrique, nous sommes des Bantous. Okay. On pleure avec ceux qui pleurent. Et pour terminer, on danse avec ceux qui dansent. Merci et beaucoup. le pape est venu pleurer avec nous. Merci. Avec son arrivée. Et féliciter aussi la diplomatie du chef de l'État. Merci. Et un mot de la fin pour terminer, juste un petit mot pour nous séparer avec vous. Je vous remercie vivement d'avoir reçu. Je remercie toute l'équipe de Canal King Télévision. Et vous, Madame Canal Bijou Congo Télévision. Canal Congo Télévision, voilà. Merci. Canal Congo Télévision. Et vous, Madame Bijou, Bijou Tchela qui m'a reçu, ainsi que toute l'équipe. Et tous les membres de mon ONG Jacques Asbel, ma famille et la Fondation Honorabilité Congo Patrick. Merci, Honorabilité Patrick Congo, d'être passé. Merci, madame. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous avons reçu le président de la Fondation Honorabilité Congo Poiti Patrick. Nous avons parlé sur plusieurs questions d'actualité ainsi que son ONG. Mesdames, messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention soutenue. Au revoir.